Moi, je m'inspire beaucoup de tout ce que je vois sur Instagram, Pinterest. Pinterest, c'est ma base. J'adore Pinterest. Big up au fondateur de Pinterest. J'espère que c'est une femme, mais je pense que c'est un mec. Bonjour, vous écoutez La Révolution Lifestyle, un podcast présenté par l'agence Ederpop. Cette semaine, nous retrouvons Salomé, notre chasseuse de tendances. Passionnée par l'instantanéité et la force des médias, elle nous partage sa vision de la communication lifestyle. Hello, je m'appelle Salomé. Je travaille chez Ederpop en tant que chef de projet. J'ai commencé chez Ederpop en tant que stagiaire et ça va bientôt faire 4 ans que je suis dans cette agence de communication. Je travaille sur plein de projets, surtout dans le digital et les réseaux sociaux, mais je suis aussi et surtout une chercheuse de tendances lifestyle. En fait, capter les tendances de demain, c'est un peu une passion, tu vois, c'est un truc que je vais faire instinctivement et c'est ça qui va se ressentir tous les jours dans mon métier, je pense. Et quand je pense une stratégie de com, je vais vraiment me mettre à la place du public, me demander qu'est-ce qui va le toucher, qu'est-ce qu'il va avoir envie de partager, notamment si je fais une stratégie pour les réseaux sociaux. Ça va être quasi automatiquement que je vais être à la recherche des tendances et regarder partout tout ce qui se fait. Ça peut être sur Internet, mais ça peut être aussi dans la rue, même dans la mode. Enfin, je vais vraiment tout le temps analyser. Ah oui, ça c'est chouette, ça c'est tendance en ce moment, ça on peut le retranscrire de telle manière. Et je vais vraiment être à l'affût de ça. J'ai étudié la communication dans une école qui s'appelle l'IEX à Bruxelles. J'ai adoré mes études. J'ai fait 5 ans là-bas et je pense que ça m'a vraiment préparée au job que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai commencé chez Ederpop lors d'un stage durant mes études. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à y rester 4 ans. Je pense que je suis restée parce que, avec Florence, la directrice de l'agence, on a construit quelque chose en partant de presque rien. Quand je suis arrivée, il n'y avait que elle et moi. J'étais la 2e stagiaire de l'agence. Et du coup, de fil en aiguille, on était un peu sur la même longueur d'onde. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on s'est vraiment bien entendus. On a tout de suite compris toutes les deux qu'est-ce qu'on voulait dire par ce mot lifestyle, qu'est-ce qu'on entendait. Pour nous, qu'est-ce que c'était en termes d'image, en termes de com, en termes de mots, de références. Et pour moi, c'était une évidence de travailler dans la communication lifestyle ou alors j'aurais pas fait de la com du tout. Genre pour moi, il faut que j'aime mon travail, que ça me motive, que ça me challenge, que ça me touche. Et c'est là où je vais être productive et je vais avoir des bonnes idées. Si ça me correspond pas, je vais pas forcément être douée dans ce que je fais non plus. Je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde. Un truc que j'adore dans mon métier, c'est quand une marque ou un organisme touristique nous sollicite pour un certain projet et en fait, ils partent de rien quasi. Ils partent de zéro. Et il faut tout inventer et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien parce qu'il faut inventer de A à Z la stratégie, il faut avoir une vision super globale. Et j'aime bien avoir une vision globale de ce sur quoi je travaille et je pense que c'est aussi la force d'Ederpop, c'est qu'on va fort travailler en équipe et même si chaque personne va avoir son talent et sa spécialité, on va quand même demander l'avis aux autres, on va fort montrer ce qu'on fait, on va pas rester dans notre coin à faire quelque chose sans demander l'avis des autres, on va toujours se concerter, demander vous en pensez quoi, faire des votes parfois sur des designs ou des slogans qu'on a trouvés. Et ça c'est la force aussi d'une petite agence avec pas 150 employés quoi, c'est une agence à taille humaine qui va avoir vraiment une vue d'ensemble sur chaque projet. Je pense que les clients, ils apprécient ça aussi. Ils savent qu'on est au courant, qu'on sait ce qui se fait, qu'ils peuvent parler à chacune de l'équipe et savoir que la personne, elle est au courant, elle sait sur quoi on travaille. Et donc là, on a accueilli dans l'équipe 2 personnes qui étaient des amies en fait et surtout une qui est une copine que je connais depuis que j'ai 3 ans. Donc c'est assez marrant parce que on n'a pas forcément eu le même parcours, mais là on se retrouve sur le même bureau, dans la même entreprise et je pense que ça aussi c'est fort parce que je la connais et elle me connaît, donc c'est une force de travailler avec des gens dont on sait comment ils vont travailler, quelle va être leur méthode,
Donc ouais, ils sont le plus doués. Pour communiquer aussi, c'est pas mal parce que si on se comprend, qu'on s'entend bien, forcément on communique mieux. Si je devais choisir une valeur, je pense que ce serait l'aventure. Je suis une aventurière dans l'âme. Je veux toujours foncer, je veux découvrir. Et l'aventure, ce qui est bien avec cette valeur, c'est que pour moi, elle englobe plein d'autres valeurs en fait. C'est la curiosité, c'est la découverte, c'est le fun, c'est l'audace. C'est un peu tout ça réuni dans un seul mot. Et je pense que ça caractérise bien mon état d'esprit, mais ça va aussi se refléter dans ma façon de travailler. Au revoir, bonne soirée. Bisous.